Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. C'est bon, j'ai repris la pêche. Je pense que vous avez vu les raisons si vous avez suivi l'actualité par rapport à la dernière vidéo. J'étais un peu démoralisé, mais voilà, je ne vais pas insister sur ça. Aujourd'hui, peut-être que je ferai une autre vidéo à ce sujet. Voilà, bref, on continue, la vie continue, tout va bien. Aujourd'hui, je vais parler de sécurité, d'antivol. Et ça tombe bien parce que la sécurité, c'est quelque chose qui est assez éphémère. Et dans la dernière vidéo, ça s'est vu. Voilà. Donc, ça tombe, je pense que ça peut être aussi une continuation pour ceux qui verront la continuation. Mais voilà. Sécurité. Pourquoi? Mais vélo. Les vélos, c'est, si vous roulez en vélo, c'est quelque chose qui se vole énormément, surtout si vous êtes dans des villes et même apparemment à la campagne, ça se vole aussi. Donc surtout à Toulouse, après le rugby, c'est le sport national, donc sport de Toulouse. Je dirais même peut-être même avant le rugby, on sait pas ça, ils se battent rugby et vol de vélo, c'est ça se bat. Mais écoutez, je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser parce qu'il y a plein de choses à dire et on va essayer, on pourra pas tout dire dans cette vidéo parce on pourrait faire plein, mais on va essayer de concentrer le plus important. Donc déjà, il existe plusieurs types d'antivol. Nous avons les classiques en U, mais vous verrez que dans chaque gamme, c'est un monde aussi, il y a plusieurs possibilités. Vous avez, je pense que les plus récents, attendez, je vais essayer de l'ouvrir, désolé, je tiens la caméra. Donc ce que j'appelle moi les accordéons, mais ça s'appelle aussi connu comme antivol pliant. Voilà, ça vous devez connaître. Et après, vous avez les chaînes de toute la vie qui servaient bien aux motos et qui aussi ont bien servi pour les vélos. Donc là, à l'intérieur, il y a la chaîne. Là, on ne le voit pas parce qu'il y a le tissu, mais à l'intérieur, il y a une chaîne. Et les antivols en spirale. Donc on pourrait dire que ça, ce sont les classiques. Voilà, je sais pas, et peut-être qu'il existe d'autres formes, peut-être certaines seront inventées. Bref, en gros, ce qu'on retrouve la plupart du temps, c'est ça. Et déjà, moi, je vais vous dire, si vous habitez à Toulouse, ça, les spirales, là, tout ça avec du fil tressé à l'intérieur, ça, même si elles sont très épaisses, il y a certaines qui sont très très épaisses, ça, ciao, poubelle. Ça, si vous voulez avoir une chance de revoir votre vélo, vous éliminez ça. Après, bien sûr, des fois ça tient. Comme je dis, il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer. Mais déjà, on va commencer par les antivols. En tout cas, pour Toulouse, moi, je vous déconseillerais ça. Il y a les chaînes après. Les chaînes, c'est pas mal. Elles sont flexibles. Elles sont faciles à attacher sur le vélo. Vous les enroulez facilement, faciles à transporter. Normalement, elles sont grandes, donc ça permet d'attacher votre vélo à un support qui aurait un diamètre assez grand. Vous pouvez même attacher le cadre et une roue. Voilà, ça c'est bien. Donc les spirales, il y a plein d'avantages aussi, mais il y a le poids et tout ça, mais on n'en parle pas. Voilà, m'en voulez pas, c'est comme ça. Donc si vous voulez, il y a d'autres chaînes YouTube peut-être qui vous parleront de ça. Mais ça, c'est pas mal, ça peut être une possibilité. Après, il y a des chaînes plus ou moins épaisses, plus ou moins lourdes, mais c'est déjà pas mal. Nous avons aussi, voilà, un des derniers qui sont arrivés sur le marché, les antivols pliants. Donc ça c'est pratique. Après ils sont lourds, hein, il faut le dire, ils sont lourds, mais c'est très facile, c'est très pratique à en transporter parce que c'est compact. Ils ont fait normalement quand vous achetez ça, il y a une petite, je dirais un petit support pour l'attacher au cadre, voilà, pour le transporter facilement. Après c'est lourd, c'est pénible, ça cogne le cadre, ça peut abîmer le cadre en général si on n'est pas très soigneux, si on est un peu pressé. Et encore une fois, il y a plein d'axes. Et qui dit axe dit point faible. Donc, en tout cas, évitez les marques basiques, privilégiez les grandes marques pour ce genre de produits, parce que sinon, à ce niveau-là, c'est fragile. On peut vraiment venir les casser. Il y a juste un axe à briser. Mais encore une fois, vous pouvez bien attacher votre cadre, votre roue et un support d'un grand diamètre. Donc c'est un peu l'avantage de cela. Après, bon, les fameux U, il y a de tout type. Il y a certains qui sont très longs, d'autres qui sont courts. Moi, pour moi, ça c'est mon choix préféré, le U. Le U en ville, c'est ce que je privilégie. Après, pourquoi? Mais déjà, pour couper le U,
en général, il faut la meuleuse, sauf si quelqu'un s'est crocheté ou s'ils utilisent des produits chimiques pour casser. Bref, après, il y a les pros du vol et les amateurs. Donc, face aux pros, il n'y a rien qui résiste. Soyons honnêtes. Il n'y a pas l'antivol le plus inviolable, c'est en fait ne rien avoir à voler. Voilà. Donc, le meilleur antivol, c'est ne pas avoir de vélo. C'est le meilleur antivol. Mais sinon vous avez ça. Pour moi, je pense que c'est le meilleur choix. C'est lourd, c'est vrai. C'est pas facile à transporter. Normalement, il y a un petit support qui s'accroche au cadre, mais ça s'adapte pas sur tous les cadres. Surtout sur les cadres dames. Je sais pas si j'ai un exemple, mais sur les cadres bien carrés, comme ça, avec un beau triangle bien dégagé, on peut les accrocher ici, on a la place. Mais sur des cadres qui, voilà, par exemple, un cadre comme ça, je ne sais pas si vous le voyez, je vais faire tout tomber. Un cadre comme ça avec la barre qui descend, mais là vous n'avez pas trop de place pour le placer. Donc il faudra le transporter soit dans un sac, soit des gens le mettent ici au niveau du guidon. Mais bon, c'est pas terrible, en roulant ça cogne, c'est pas le top. Donc c'est un peu handicapant pour le transporter, mais c'est un très bon choix. Moi je pense, pour moi c'est bien. La chaîne c'est pas mal, sauf que voilà, ça pour le couper. Avec une grosse pince, on arrive. Une grosse pince, 1 mètre, même 50 cm, on pourrait réussir à couper un antivol comme ça. Bon, c'est pas très discret déjà, donc déjà ça limite pas mal. Ça, avec une toute petite pince que je mets dans la poche, je le coupe. Même, je vous dis, ça, pour couper les gaines de vélo, avec ça, je vous coupe très facilement, même celui qui est un peu plus épais. Hein. C'est juste, il me faut un peu plus de temps, mais je le couperai sans problème. Donc, la chaîne, c'est un bon compromis. Après, voilà, pareil, ça reste des fois lourd quand on prend une chaîne très grosse. Mais il n'y a pas besoin de prendre une chaîne très grosse, hein. Juste une chaîne correcte, pas les très fines non plus, parce que sinon, avec une petite pince, on arrive à les couper. Mais une moyenne, ça peut aussi très bien faire l'affaire. Ça peut être un bon choix. Après, vraiment, le U, je pense qu'en prix, sécurité, autant prendre le U. Donc voilà, c'est un choix personnel. Comme ça, les pliants, voilà, si vous privilégiez le transport, ça peut être un bon choix. Mais encore une fois, prenez pas les premiers prix. Hein. Prenez pas les premiers prix, prenez les marques. Au minimum, prenez la marque parce que ça peut sembler solide, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Il y a plein d'axes, donc points de fragilité. Les U, après, je vais me concentrer plutôt sur les U parce que c'est le choix que je conseille. La chaîne, après, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. La chaîne plus épaisse, moins épaisse, voilà. Mais les U, on pourrait dire plus de choses parce que il y a de plusieurs types. Il y a certains que, donc en général, pour les couper, il faut la meuleuse. Donc certains, juste vous coupez un côté et vous arrivez à l'autre, il n'est pas fixé, vous arrivez à le retourner, c'est bon, ça s'ouvre, ça s'ouvre. D'autres, ils sont bloqués des deux côtés, donc en fonction du prix, de la marque, tout ça. Du coup, ça fait que on les coupe, d'accord, mais d'un côté, mais il faut aussi couper l'autre parce que sinon, ça s'ouvre très très peu. Vous n'arrivez pas, si vous l'avez mis autour du cadre, et si le cadre a un certain diamètre, vous n'arriverez pas à le passer. Donc, il faudra que la personne coupe l'autre côté. Après, bien sûr, ceux-là sont plus rares, sont plus chers. Donc, renseignez-vous bien qu'ils sont bloqués des deux côtés. Après, même le basique, hein, même l'antivol basique, ça, il faut la meuleuse. Donc, si vous êtes garé en plein centre-ville, dans un endroit hyper passant, même le plus basique, ça fait très bien son job. Il faut savoir que ça, pour avoir en chaîne la même chose, regardez l'épaisseur quand même, c'est un basique, hein, mais regardez l'épaisseur quand même, il faut y aller pour couper ça. Ça, c'est plus épais qu'un maillon de chaîne. Là, si vous avez une chaîne comme ça, avec cette épaisseur de maillon, mais il vous faut, c'est un mastodonte, hein, ça pèse 1 tonne. Donc, le U, même le plus basique, sera plus solide que je pense que tout ça, en tout cas que cette partie-là. Donc voilà, après, attention à la longueur. Des fois les U, le problème c'est qu'ils sont très courts. Celui-là c'est la limite du raisonnable. Certains c'est encore plus petit, ça à fuir. J'en ai vu à certains, je vais pas dire où, mais à des prix très intéressants, mais vous pouvez tout simplement pas l'attacher nulle part. Ou à des supports très très fins, du coup ils vont couper le support. Bref, attention, prenez au minimum une certaine longueur, ça c'est le top, là c'est pas mal, mais voilà, ça, plus c'est long, plus c'est encombrant on va dire.
il faut faire des compromis. Apprenez à voir vos besoins, à voir où vous stationnez vos vélos et en fonction de où vous les stationnez, voir l'antivol qui s'adapterait le plus à la circonstance. Donc après il y a plusieurs types d'acier, certains qui se coupent plus vite, des aciers plus basiques, et d'autres, notamment les kryptonites sont réputés pour ça, qui ont des aciers qui sont avec des alliages, il faut plusieurs disques pour les couper. Là, ça avec un disque je coupe, celui-là peut-être il va muser tout le disque. Et vous avez un qui est la référence sur le marché, qui vaut aussi un prix énorme, donc voilà, qui est réputé, apparemment il faudrait 6 disques pour le casser, pour l'ouvrir. Donc ça découragerait, je pense, que la plupart des voleurs. Mais encore une fois, un antivol, si l'antivol vaut 200 €, si ça vaut, et votre vélo vaut 300, ça sert à rien d'avoir, je pense que c'est pas proportionnel. Je pense qu'il faut un antivol qui soit proportionnel au prix de votre vélo. Sinon, c'est un peu, après ça peut vous servir. Vous pouvez vous dire, je prends le plus cher, au moins je suis tranquille. Vous pouvez vous dire ça, mais s'ils essaient de le voler, ils vont quand même l'abîmer. Donc il va falloir le jeter aussi. Donc même si le vol a été empêché, il aura déjà été attaqué, vous devrez le jeter. Donc voilà, réfléchissez un peu à tout ça. Après, il y a d'autres options, il y a des nouveaux antivols qui sont arrivés avec des systèmes, notamment en U, avec des systèmes d'alarme intégrés. Bon, c'est très mignon, mais si vous êtes dans une zone où tout le monde se garde à côté de vous, ben, il suffit qu'une personne cogne le vélo, l'alarme est tout le temps en train de se déclencher. Voilà, c'est pas, après, ils ont peut-être amélioré selon les marques. J'ai pas eu de retour, j'ai pas essayé. Voilà, moi je pense que déjà un bon antivol proportionnel au prix du vélo, ça peut être déjà pas mal. Donc après, chacun fera ce qu'il voudra. Il y a aussi les systèmes, les traceurs GPS, mais encore une fois, il faut payer le traceur, il faut payer l'abonnement téléphonique parce qu'il y a une puce à l'intérieur, donc il faut payer un abonnement. Pareil, pour un vélo électrique, ça peut être une bonne solution. Si vous vous êtes fait voler vos vélos, si vous sentez que vous êtes dans une zone sensible et tout, ça peut être une solution. Encore une fois, si vous avez, je sais pas, un vélo basique à 200, 300 €, je pense que c'est surproportionné. Après, chacun a une sensibilité différente au sentiment de sécurité. Il y a des gens qui vont mettre le traceur, le U, tout. Ils vont mettre même 3 antivols s'il le faut, et ils se sentiront pas en sécurité. Alors que d'autres avec le basique, ils se sentiront. Voilà, chacun a une sensibilité différente à la sécurité. Moi, je vous fais cette vidéo pour vous dire, vous donner une idée, voilà. Et là, je vous propose quand même d'aller sur place, de voir un peu sur le terrain comment les gens attachent leur vélo. Vous êtes chaud? Allez, ben suivez-moi. Bon les amis, écoutez, pas besoin d'aller très loin, juste quelques mètres à côté de mon magasin et j'ai l'IUT de Toulouse. Et je viens de voir ce local à vélo, voilà, un abri sécurisé. Ce sont des établissements qui se développent de plus en plus, même dans les villes. Mais bien sûr, ça offre une protection, mais ça n'empêche pas d'attacher vos vélos à l'intérieur parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont accès à ces locaux. Donc, mais en tout cas, en face, j'ai un abri à vélo classique. Donc là, il n'y a pas plus de sécurité que celle que vous-même vous installez. Donc on va essayer de checker ça, de voir un petit peu ce qui se fait en pratique. Donc voilà, nous commençons par le premier. Voilà, ici, vélo classique à spirale. Après, il a bien attaché la roue arrière avec le cadre, donc c'est bon, il y a le haut-banc. Voilà, donc bon, une petite protection toute simple. Bon, après le vélo, voilà, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pas quelque chose où on a envie de s'acharner, je pense en tout cas. Voilà, donc au vélo à côté, vélo pliant, mais lui, il a plutôt décidé de protéger sa roue avant plutôt que la roue arrière. Moi, encore une fois, la roue arrière, c'est la roue la plus chère. Donc moi, je préfère protéger ma roue arrière. Mais après, c'est vrai que la roue avant, des fois, elle est équipée souvent d'une attache rapide qui simplifie le vol, on pourrait dire. Donc voilà. Donc là, une chaîne plutôt voilà, assez basique, mais ça peut faire l'affaire. Par rapport encore à un vélo qui va pas... Bon, c'est pas... Je pense qu'à l'IUT, là où il y a les étudiants, qu'on va trouver les plus beaux vélos. Voilà, mais bon, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est souvent des protections qui sont proportionnelles au type de vélo. En tout cas, ici à côté, le fameux antivol pliant, voilà, accordéon. Donc, choix pratique, voilà, mais lui, il a attaché, pareil,
le triangle arrière. Il aurait pu pourtant attacher sa roue, hein. Il aurait pu, mais il n'a pas fait. Voilà, peut-être ça aurait été mieux fait d'attacher la roue arrière. Donc ici à côté, pareil, une chaîne. Les chaînes, c'est assez pratique, c'est pas très cher. Donc c'est un choix qui est très développé. Bon là, une petite spirale, pas terrible les amis. Ça c'est vraiment, ça part, ça on coupe ça très facilement. Mais bon, il a attaché sa roue arrière au cadre. Bon, les supports sont très solides parce qu'il faut faire aussi attention à quel support on attache notre vélo. Si j'attache mon vélo à un buisson, mais des fois on ne peut pas couper l'antivol, mais ils couperont le buisson. Donc attention au support. Je pense qu'en ville on trouve très facilement des supports solides comme ça. C'est vrai qu'avec les petits antivolants U, ça passe pas. Donc d'où l'importance d'avoir un grand antivolant U, si jamais c'est le choix que vous faites. Mais voilà, on va continuer ici à côté, il y en a d'autres. Mon trottinette, ça se voit de plus en plus aussi. Bon, ça peut se couper facilement, hein, dans tous les cas. Voilà, là où nous avons un U, donc lui il a attaché sa roue avant, donc un U qui est assez long. Donc ça c'est bien, ça permet de vraiment bien attacher. Bon, c'est la marque Abus, c'est pas mal. Bon, après là, le diamètre c'est pas le plus solide, mais ça fait l'affaire. Par rapport au vélo aussi, ça peut le faire largement. Donc ici, pareil, notre antivolant U, roue avant qui est souvent privilégiée parce que oui, il y a cette réputation que la roue avant est plus facile à voler. Ça dépend, il y a certains vélos que la roue arrière, ce sont des écrous. Là, c'est une attache rapide, hein, ici aussi. Donc la roue arrière, c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps à enlever par rapport à la chaîne, mais c'est juste une demi-seconde en plus, hein. Donc pourtant, à la facture, la roue arrière, c'est beaucoup plus cher que la roue avant. Donc moi, j'aurais privilégié d'attacher ma roue arrière. Voilà, c'est un choix personnel. Après, c'est vrai que la roue avant, des fois, se vole plus que la roue arrière parce que c'est l'avant du vélo, c'est là où il y a des chocs, il y a des impacts et des fois, c'est même pas un voleur, c'est une personne qui... Bon, tout est relatif, voilà, vous comprendrez. Mais en général, quelqu'un qui se fait massacrer sa roue avant, il va y avoir plus de demandes de roue avant que de roue arrière. D'où peut-être le fait que la roue avant se vole plus que la roue arrière. Je ne sais pas. Mais la roue arrière est plus chère. Je vous le dis, après chacun fera ce qu'il voudra. Donc ici, une chaîne classique. Bon, lui, il n'a pas attaché, encore une fois, il n'a pas attaché aucune roue. Voilà, à choisir avec un antivol comme ça, attacher au moins une roue, que ce soit l'avant ou l'arrière, chacun sa philosophie. Mais voilà, c'est dommage. Mais bon, le cadre au moins, il est bien attaché. Parce qu'il y a des gens aussi qui attachent justement qu'une roue, que la roue avant ou la roue arrière. Et du coup, la personne, le cadre est libre, on peut le récupérer. Donc attention à ne pas faire cette erreur. Au minimum, attachez votre cadre. Donc ici, voilà, encore une fois, il a choisi que le cadre. Encore une fois, des supports bien solides. Là, antivol pliant, voilà, que le cadre. Attachez une roue au moins, ça peut faire du bien. Voilà, un antivol pliant comme ça, aussi grand. Et justement, l'avantage de ça, c'est que on peut attacher plus que le cadre. On peut attacher au moins une roue. Voilà, ici, il y a une petite spirale, ça vraiment, avec des ciseaux, je le coupe. Mais bon, il a eu la prudence d'attacher la roue avant. Mais bon, je vois ici un deuxième antivol qui traîne. Bon, il aurait pu l'utiliser pour l'arrière au moins. Ça aurait compliqué un peu la tâche. Mais voilà, après ce que je remarque, c'est que plus on s'éloigne de la ville et ils mettent seulement un antivol. Quand vous allez vraiment au centre-ville, vous voyez des vélos, des fois avec 2 antivols, même avec 3 antivols, et c'est la totale, hein. Donc j'avais vu aussi un vélo électrique là-bas, je vais aller le voir parce que bon, ici c'est vrai qu'il n'y avait pas des vélos à grand budget. Donc plus on monte dans les prix, plus en général les gens les sécurisent. Et là ici, nous avons un vélo électrique, un bon vélo électrique en plus, qui est attaché avec une simple chaîne, hein. Il n'y a rien d'autre, hein. Donc ça vraiment c'est une invitation au vol, hein. Là c'est une tentation pour le voleur qui passe. Bon après c'est un kryptonite, donc c'est un très bon acier en général, ils utilisent des bons aciers pour ça, c'est pas si facile que ça, des fois ça peut être trompeur, mais bon ça reste léger. Bon il n'y a pas la batterie aussi, donc voilà, bon en tout cas sachez-le, des fois aussi vous pouvez provoquer la tentation pour le vol si vous rendez la chose trop facile, c'est une grosse tentation. Voilà, mais je vais retourner à l'atelier, on va discuter de tout ça et voilà, allez, on se voit, à de suite.
Bon, mais me voilà retourné au magasin, donc c'était bien de faire ce petit tour visuel, surtout accompagné du meilleur voleur de vélo du monde, voilà, un commerçant de vélo, voilà. Donc, petit clin d'œil par rapport aux commentaires agressifs que j'ai eu sur lorsque je disais que le marché du cycle était en crise, où les gens disaient ah bien fait, vous vous êtes rempli les poches, vous êtes des voleurs, voilà, petit clin d'œil à ce sujet, mais sinon vous inquiétez pas, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là, quoique après on pourrait avoir une certaine réflexion philosophique. Voilà, moi je pourrais même vous conseiller, bon, ne soyez pas trop obsédé par la sécurité. Si vous vous faites voler votre vélo, ben ça fait tourner l'économie. D'ailleurs, j'ai plein de clients qui viennent à mon magasin m'acheter un vélo parce qu'ils se sont fait voler leur vélo. Donc je peux pas quand même cacher que le vol de vélo peut en quelque sorte, voilà, on peut se le cacher, on peut être honnête. Le vol de vélo contribue justement à mon activité comme elle contribue à celle de tous les vendeurs de vélos en quelque sorte. Donc oui, quand vous m'accusiez d'une certaine façon, vous aviez raison, mais non, en fait c'est pas si drôle que ça. Moi-même je me suis fait voler mon vélo une fois, donc c'était pas une partie de plaisir, je peux vous dire, et même une fois en ville on va dire, et une deuxième fois chez moi, voilà, ils sont des voleurs qui sont rentrés, donc je peux vous dire que c'est pas du tout drôle. Mais comment dire, faut essayer quand même encore une fois de comprendre aussi qu'est-ce qui pousse au vol. Des fois, nous-mêmes, on peut être encouragé en quelque sorte le vol. Et ce que je suis en train de dire peut scandaliser justement certains qui se disent n'importe quoi, tout ça. Mais bon, quand je vois un vélo électrique très attirant avec une toute petite spirale très fine, ou des fois même les gens qui les attachent pas, qui vont, je sais pas, après c'est des gens qui vivent, quand les gens font ça en général, c'est qu'ils viennent d'endroits où ils ont pas ce souci, ils ont cette innocence, ils arrivent à Toulouse ou dans d'autres villes, ils ont cette innocence, ils voient pas le danger, et bon, je peux vous dire qu'ils vont vite apprendre parce que ça s'apprend, voilà, surtout un vélo qui coûte très cher, si vous vous faites voler, c'est une expérience que vous n'oubliez pas. Et d'ailleurs, c'est l'explication pourquoi des fois en ville, je vois des gens qui ont 3 antivols, 3 U sur un vélo. J'en ai déjà vu, c'est impressionnant. Mais on peut comprendre certaines choses. Et du coup, plus on subit des coups, plus ça nous rend méfiants, plus ça nous rend protecteurs, plus on s'enferme en nous-mêmes, plus on rajoute des couches, des antivols, des chaînes, des blocages, voilà, en quelque sorte. Et celui qui est libre, ben, il arrive à se débarrasser de tout, il arrive peut-être même à ne pas avoir un vélo. Voilà, le meilleur antivol, comme je disais avant, c'est ne pas avoir un vélo. Mais voilà, je pense qu'il faut un équilibre, ne pas s'obséder avec cette protection. Il y aura toujours un point positif. Je vendrai un vélo de plus, vous inquiétez pas. Non, mais voilà, ne pas s'obséder avec ça, avec cette protection, mais ne pas non plus, voilà, avoir toujours une certaine prudence, trouver un équilibre. Après, faites-le comme vous le sentez. Je suis sûr que c'est d'ailleurs le cas. Et cette vidéo peut-être va pas vous apporter grand-chose, mais au moins ça vous permettra de passer peut-être un petit moment sympa, de rigoler un peu, je l'espère. Voilà, en tout cas c'est le but. Et peut-être même à choisir votre antivol avec une connaissance de cause. Voilà. Moi personnellement, les U, puisque nous y sommes, moi je prends le U, je vous l'ai dit, et je les attache tout simplement comme ça. Je prends même ma chaîne, bon ça sert pas à grand chose, mais je le passe ici, donc avec la base ou le haut-bas en fonction du support, voilà, comme ça. Et j'arrive à attacher ma roue arrière, que comme je disais c'est la plus chère, et j'arrive à avoir assez de place pour le fixer à un support ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, donc j'ai encore assez de place, d'où l'intérêt d'avoir un antivol en U long. Après moi j'utilise celui que je vends, voilà, je le fais à 25 € après avec l'achat d'un vélo à 20. Au moment où je tourne la vidéo, attention, l'inflation peut jouer, si vous regardez cette vidéo d'ici 2 ans, ça ne sera pas ce prix, voilà, mais celui-là qui est quand même assez long, qui est assez basique je trouve, mais qui fait très bien son job. J'ai pas eu de souci avec ça. Après encore une fois, si vous mettez un vélo à 5000 € avec ça, ben il va partir le vélo, il va partir. Mais les moyens qu'il faut pour couper celui-là et pour couper ça c'est un kryptonite, donc un antivol quand même assez réputé. Donc les moyens qu'il faut pour couper celui-là et celui-là, ce sont les mêmes.
Juste celui-là peut-être avec un disque, j'arriverai à le couper. Celui-là peut-être il me faudra un, peut-être deux. Ça va bien user le premier en tout cas. Et il faudra peut-être un deuxième. Mais bon, comme je dis, si vous êtes dans un endroit très passant, ça fera largement l'affaire. Donc réfléchir aussi, parce que trop d'obsession, ça nous pousse à faire des achats, à surpayer un objet que finalement on n'a pas besoin. Donc voilà, peut-être cette vidéo vous aura apporté ce côté-là. Et les voleurs, peut-être en voyant ça, ils se diront, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont se dire, mais ça va peut-être les faire réfléchir à certaines choses. Je pense que tout le monde cherche une certaine consolation à ses actions. Ils doivent se justifier, sinon ils ne pourraient pas se regarder au miroir, je pense. Donc tout le monde trouve une justification. Voilà, je vole parce que le système est pourri. Voilà, c'est comme celui qui accuse les commerçants de vélos et autres de gonfler les prix, mais je peux vous dire que les clients aussi, certains quand ils peuvent faire une affaire, quand ils voient une faille, une faiblesse de ma part, ils me dépouillent. Ils me disent vous pouvez pas. Il y a certains qui sont doués pour ça, pour la négociation. Et ils vous laissent, s'ils le peuvent, ils vous laissent aussi nus, nus. Donc on a tous ce côté voleur à nous, si on peut appeler ça comme ça. Autant le prendre à la rigolade, autant le prendre en sympathie, plutôt que d'une façon agressive où on s'accuse tous de voleurs, on se pointe tous du doigt, parce que je pense qu'on a tous des arguments pour nous accuser, et je pense on pourrait choisir plutôt les arguments pour nous défendre à tous. Donc c'est pas que je défende les voleurs, non, je vais pas, c'est pas ça, mais je trouve un compromis, un équilibre où tout le monde peut-être s'asseoir à la même table. Voilà, c'est en tout cas le but. Je veux pas que ça soit mal interprété, ni d'un côté ni de l'autre. Mais si on peut tous s'asseoir à la même table et pouvoir écouter nos histoires et rigoler ensemble, ça peut être le top. Voilà les amis, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Ciao!